Alika ndugu Nathanael kwa ajili ya maombi afin que nous entrions dans la parole. ili tuweze kuingia katika neno la Mungu. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Seigneur Jésus-Christ, toi le créateur de toutes choses, Bwana Yesu Kristo, wewe muumbaji wa kila kitu. l'heure est venue où il est écrit Wakati imefika ambayo imeandikwa que tout puisse se taire na kwamba yote inyamaze pour que toi seul tu puisses parler à ton peuple. ili wewe mwenyewe uweze kuzungumzia Nous taifa lako. confions ces peuples entre tes saintes mains. Inaacha hii taifa katika mikono yako takatifu. Écarte ton serviteur du chemin. Basi utie mtumishi wako kando Toi viens nous parler. na wewe uje na Nous te utuzungumzie. confions toutes choses sous ton Tunakutolea contrôle. yote chini ya uongozi wako Du début à la fin. mwanzo hadi Au mwisho. nom de Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous allons essayer de continuer avec notre même sujet du mercredi. Basi tutajaribu kuendelea na ile somo yetu ya siku ya tatu. Mais comme nous venons de lire ici dans la parole, Lakini sisi tumesoma hapa katika neno. et la fois passée nous avions dit que cela étant donné que notre sujet était une question, Siku iliyopita tulisema kwamba jinsi somo letu ni swali. le prophète dit que là où il y a une question, Na pia anasema mahali ambapo kunakuwa swali et il doit y avoir une réponse. kunapasha kuwa jibu. Et la réponse doit être ou doit se retrouver dans les domaines donnés. Na ile jibu inapasha kuwa katika ile swali ambayo uliuliza. William Branham nous a dit Na Biblia inasema alituambia une question dans le domaine mécanique swali ambayo inahusu kazi ya machuma ne peut trouver la réponse que dans ce domaine-là. itapata tu jibu yake katika ile kazi ya machuma. Une réponse, une question dans le domaine informatique Swali ambayo inahusu ile makompyuta ne peut trouver aussi la réponse dans ce même domaine. itapata jibu yao katika Et makompyuta. cette question ici, comme il est question de la Bible ou de la parole, Hii swali hii jinsi inahusu Biblia au neno, nous avons dit que le prophète dit qu'une question biblique doit trouver sa réponse dans la Bible. tulisema kwamba swali ambayo inahusu Biblia inapasha pata jibu yake katika Et Biblia. la fois passée, nous avions essayé de voir pourquoi les gens sont si ballottés. Na siku iliyopita tulijaribu kuona kwa nini watu wameyumba hivi. Alors que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il ne nous a pas appelés pour souffrir. Ijapokuwa wakati Mungu anatuita hakutuita ili tuteseke. Nous avons lu aussi quelque part là où le prophète dit que Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Tukasoma basi fulani ambao nabii anasema Mungu hapendi watoto wake wateseke. Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades, Mungu hapendi watoto wake wawe wagonjwa, mais plutôt il veut que ses enfants soient heureux. lakini anapenda watoto wake wawe wenye heri. Mais la question se pose, pourquoi les gens sont si ballottés? Lakini swali inaulizwa, kwa nini watu wamehangaika Là où hivi? nous avions lu la fois passée, Mahali ambapo tulisoma siku iliyopita, la Bible nous a dit que c'est lui qui nous a appelés, Biblia inatuambia kwamba yule ambaye alituita, c'est lui qui a fait la promesse infidèle. yeye ndiye alifanya ahadi naye ni mwaminifu. Et lui-même tient sa Na parole. yeye mwenyewe anashikilia neno lake. Nous allons lire un peu dans la prédication, Basi tutasoma kidogo katika mahubiri, mariage et divorce, ndoa na talaka, paragraphe 64. ukurasa wake 64 C'est prêché ilihubiriwa le 21 février 1965. 21 Februari 1965. Paragraphe 64, le prophète dit ceci. Ukurasa wake 64 nabii anasema hivi. Mais là où il y a une question, Lakini mahali ambapo kunakuwa swali, il doit aussi y avoir une réponse. kunapasha patikana jibu. Et maintenant cette réponse, Sasa ile jibu, comme je l'ai déjà dit cette semaine, jinsi nilishaisema hii juma, il faut qu'il y ait une réponse correcte. inaomba kuwe jibu ambayo inakuwa mzuri. Et si nous recevons une réponse à quelque chose, Na kama tukipokea jibu kwa kitu et fulani, que cette réponse n'est pas juste, na hii jibu haiko ya mzuri, alors nous savons qu'elle était fausse. basi tutaona ya kwamba ilikuwa ya bongo. Mais il y a, Lakini kunakuwa, on continuerait quand même à poser la question. utaendelea tu kuswali Jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse. mpaka ile swali ya mzuri ipate jibu yake. Si on veut connaître la vérité, Kama kunatamani tujue et kweli, comme il s'agit ici d'une question biblique, na jinsi nahusu hapa swali ya la kibiblia, réponse devait être biblique. basi jibu ingelipasha kuwa ya Que kibiblia. le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Le prophète dit que la raison qui fait que les gens prêchent ou les prédicateurs prêchent, Nabii anasema ile ambayo inaacha wahubiri, ou la raison qui peut faire à ce qu'un ministre traîne sur le même sujet, ile shabaha ambayo inaacha
mhubiri arudilie ile somo, c'est puisqu'en apportant ce sujet, il a une mission qu'il veut accomplir. ni kwa sababu kwa kuleta hii somo anakuwa na kazi ambayo anapenda atende, Il a un objectif qu'il est en train de au poursuivre. anakuwa na shabaha ambayo yuko nafuatilia, Aussi longtemps qu'il n'a pas atteint cet objectif, na wakati wote atakuwa yafikia ile shabaha il ne yake, peut jamais arrêter de prêcher sur cette leçon. basi hauwezi kamwe acha kuhubiri juu ya ile somo. Et ici, là où nous venons de lire, Mahali ambapo tumetoka kusoma, lorsque la question est biblique, wakati swali ni ya kibiblia, la réponse doit se retrouver dans la Bible. jibu inapaswa patikana katika Et Biblia, on n'a pas beaucoup de choses à se demander. na hatuna mambo mengi ya kujiuliza. La réponse ne proviendra pas d'une pensée humaine. Jibu haitatokea kwa mawazo ya Et si cette kimungu, réponse venait d'une pensée humaine, na kama hii jibu inatokea kwa mawazo ya kiutu, cette réponse n'est pas juste. hii jibu haiko ya kweli. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous savons que tout ce qui est dit dans la Bible, Tunajua kwamba yote ambayo nasomea katika c'est Biblia, ce qui reste la vérité. hii ndio inabaki kuwa kweli. Là où nous venons de lire dans la parole ici, Mahali ambapo tumetoka kusoma katika neno hapa, c'était un jour, ilikuwa siku moja Jésus est sorti de la maison. Yesu Kristo akatoka nyumbani. La Bible dit qu'il s'est assis au bord de la mer. Biblia ikasema akakaa kando kando ya meli, Une grande foule le suivait. hadi umati ya watu kubwa kamfuata. Lorsqu'il s'est assis au bord de la mer, Na wakati alikaa pembeni ya bahari, les gens s'assemblèrent autour de lui. watu walikuwa kando kando yake. Mais Jésus sachait que tous ceux qui étaient à côté de lui Yesu akijua kwamba wote ambao walikuwa pembeni yake n'étaient pas appelés pour la vie éternelle. hawakuitwa kwa ajili ya uzima wa Il milele, commença à leur parler en parabole. akaanza wazungumzia kwa mifano. Et voici maintenant la parabole. Na tazama sasa ile mfano. Un semeur est sorti pour semer. Basi mpandaji mmoja akatoka ile Et hapa, comme il semait, na jinsi alikuwa anapanda, une partie de la semence tomba le long du chemin. sehemu moja ya mbegu kaanguka njiani, Les oiseaux vinrent et les mangèrent. ndege zikaja nazo zikakula ile. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, Sehemu nyingine ikaanguka katika mahali pa mawe où elle n'avait pas beaucoup de terre. ambayo ilikuwa haina udongo mengi. Ces semences-là commençaient à pousser, Zile mbegu zikaanza ota, mais comme il n'avait pas suffisamment de terre, na jinsi kulikuwa hakuna udongo lorsqu'il mengi, y a un grand soleil, na wakati jua iliwaka sana, ces semences commençaient aussi à sécher. hizi mbegu zikaanza kauka Il pia. continuait avec la parabole. Akaendelea na mfano, Nous continuons. tunaendelea. Une autre partie tomba parmi les épines. Sehemu nyingine ikaanguka katika miiba, Les épines tombèrent, miiba zikaanguka, les épines poussèrent et l'étouffèrent. miiba zikaota nazo zikazifunga. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Sehemu nyingine ikaanguka katika udongo nzuri, Elle donna des fruits. nayo ikazaa Que matunda. le Seigneur vous bénisse. Bwana encore une Mungu fois. awabariki sana. Ici, nous allons remarquer qu'il y a 4 types de semences. Hapa mtatambua kwamba kuna aina nne ya On peut dire mbegu. que c'est une semence, mais semée de différents types. Tunaweza sema kwamba ni mbegu ambayo imepandwa katika mifano tofauti. Les premières semences sont tombées le long du chemin. Ile mbegu ya kwanza ilianguka katika njia, Cela étant donné que dans les chemins, il n'y a pas de bonne terre. ile ikionekana kwamba katika njia hakuna udongo Les nzuri, oiseaux peuvent passer. mandege zinaweza Et pita, c'est ce qui est arrivé pour ces semences. na ni ile ndio ilifikia kwa hii mbegu. En réalité, quand nous parlons de la semence, Kwa kweli, wakati tunazungumzia mbegu, ne pensez pas qu'il y a des agronomes ici. usifikiria kwamba kuna watu walisoma Oh, il y a mambegu, les arachides. oh, kunakuwa mambegu La semence makaranga. qui est parlée ici, c'est la parole de Dieu. Mbegu ambayo inasemeka hapa ni neno la Mungu. Jésus, Dieu a envoyé ses serviteurs prêcher la parole. Mungu alituma watumishi wake wahubiri neno. La terre qui est parlée ici, c'est toi et moi. Udongo ambao inasemeka hapa ni wewe na Quand mimi. la parole est prêchée, Wakati neno linahubiriwa, chacun la reçoit. basi unaipokea. Mais est-ce que cette parole pousse? Je, hii neno kweli inaota? Peut-être que la parole tombe sur un chemin Wengine neno linaanguka juu ya njia, et facilement les oiseaux peuvent passer na mandege zinaweza pita kwa et urahisi manger la semence. na kukula ile mbegu. Les oiseaux peuvent passer Mandege zinaweza et manger pita la na parole. kukula neno. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. D'autres semences, la parole peut être prêchée. Neno linaweza hubiriwa, La parole va rencontrer un cœur dit. neno litakutana na moyo ngumu. Cela est représenté par les pierres. Hii inawakilisha na jiwe. La parole ne peut jamais croître dans un cœur dit. Neno haiwezi endelea komaa Et katika moyo souvenez-vous, ngumu. la Bible dit, Basi kumbukeni, Biblia inasema aujourd'hui si vous entendez sa voix, leo ukisikia sauti yake n'endurcissez pas votre usifanye cœur. moyo wako kuwa mgumu. D'autres semences sont tombées sur les pierres. Mbegu zingine zikaanguka katika Les mawe semences ne pouvaient pas pousser. na mbegu hazingeweza ota. Kwa Il nini? n'y avait pas de bonne terre. Kulikuwa hakuna udongo nzuri. D'autres semences sont tombées ou ont été semées dans les épines. Mbegu zingine zikapandwa katika miba, Les semences ont poussé
ile mbegu zikaota les épines aussi ont poussé. na miiba ikaota, Mais lorsque les semences voulaient évoluer, lakini wakati mbegu ilitamani kusonga les mbele, épines étouffèrent les semences. ile miiba ikafunga na kufunga ile Une mbegu, autre semence est tombée sur une bonne terre. na mbegu nyingine ikaanguka katika udongo nzuri, Cette semence a produit les fruits. na hii mbegu ikazaa matunda, La parole a été prêchée. neno ikahubiriwa, Et nous avons vu déjà croître. na tukaona watu wakikomaa, Nous avons vu déjà ne pas être ballottés. tukaona watu ambao hawakutikisika. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Quand il y a une question biblique, Wakati kuna swali ya kibiblia, la réponse doit se retrouver aussi dans la Bible. jibu inapaswa tokea katika Biblia. Lorsque cette réponse n'est pas correcte, Na wakati hii jibu haiko ya mzuri, lorsqu'une question se pose wakati swali inaulizwa et qu'il y a une réponse na kuna kuwa jibu et que cette réponse n'est pas correcte, na hii jibu haiko ya mzuri, la question va continuer toujours à être posée. swali itakuwa pale tukiuliza kila mara. Que le Seigneur nous aide. Bwana Mungu atusaidie. Le prophète nous a dit la fois passée Nabii alituambia siku iliyopita que la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. ya kwamba imani ya Kikristo inatiwa nanga juu ya Un pumziko. chrétien n'est pas ballotté. Ukristo habibeyuke Peu huko. importe tout ce qui peut lui arriver, Haizuru nini ambayo inaweza kumfikia. un chrétien se repose. Mkristo anapumzika. Que le Seigneur vous Bwana bénisse. Mungu awabariki. Peu importe tout ce qui peut arriver, Haizuru yote ambayo anaweza fikia. qu'il y ait des difficultés, Kukwe mashida, qu'il y ait des problèmes, kukwe qu'il mashida, y ait des maladies, kukwe magonjwa. un chrétien se repose. Mkristo anapumzika. Pourquoi? Kwa nini? Toutes les religions, Madini vous zote allez remarquer que ce sont les gens qui cherchent Dieu. utatambua kwamba ni watu ambao wanatafuta Mungu. Mais pour notre religion ici, Lakini kwa dini yetu hapa l'homme ne cherche pas Dieu. mtu atafute Mungu. C'est Dieu lui-même qui cherche Ni l'homme. Mungu mwenyewe ndiye anatafuta mtu. Et quand lui il t'appelle, Na wakati yeye il te anakuita, dit viens, anakuambia kusha, suis-moi. unifuate. Je mettrai mon esprit à toi. Nitatia roho yangu ndani Je yako. te donnerai un cœur nouveau. Nami nitakupatia moyo mpya. J'enlèverai les cœurs de pierre. Nitaondoa ile moyo ya mawe. L'œuvre que nous sommes ici, Kazi ambayo tuko ce sasa n'est pas l'œuvre d'un homme. haiko kazi ya mtu, Et il y a quelqu'un qui nous a appelés. lakini kuna mtu ambaye alituita. Nous continuons Tunaendelea là où nous nous étions arrêtés. hali ambapo tulishimamia. Paragraphe, nous lisons d'abord dans la prédication. Tunasoma kwanza katika mahubiri, Là où je pense les pentecôtistes ont failli. mahali ambapo nafikiri Wapentekosti walishindwa, Ils prêchaient le 11 novembre 1955. ambao walihubiriwa le 11 Novembre 1955, Paragraphe 27. ukurasa wa 27. Le prophète nous dit Na pia ceci. anatuambia hivi, Pourquoi les gens sont si ballottés? kwa nini watu wamehangaika hivi? Pourquoi les gens sont errants ici et là? Kwa nini watu wanahangaika huku na kule? Aujourd'hui, je suis dans cette église. Leo nakuwa katika kanisa hili, Demain, je trouve que ça ne suffit pas. kesho naona kwamba haitoshi, Je dois maintenant aller quelque part. inaomba niende nafasi fulani. Mais pourquoi tout cela? Basi kwa nini ile yote? Paragraphe 27, le prophète dit ceci. Ukurasa wa 27 nabii anasema hivi. Maintenant, Sasa il parle ici de ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde. anazungumzia hapa ile ambayo Yesu alifanya kwetu mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Eh bien, je me rends compte que je parle aussi bien aux calvinistes qu'aux arminiens. Vema, natambua kwamba anazungumzia wale wa Calviniste kwa wale wa Arminie. Je suis calviniste aussi longtemps que Calvin se conforme à la Bible. Na mimi niko mkalviniste wakati yote ule Calvin anakuwa pembeni na Biblia. Ensuite, Kisha après cela, je deviens arminien. ile mimi nageuka kuwa Arminien. Je crois que Naamini ya kwamba la grâce de Dieu garde les croyants, neema ya Mungu inalinda waamini, mais je crois que le croyant doit avoir suffisamment de grâce de Dieu lakini naamini ya kwamba muamini anapaswa kuwa na neema ya Mungu ya kutosha pour demeurer avec Dieu. ili adumu pamoja na Mungu. Je crois dans la sécurité de l'église. Naamini katika ukingo wa kanisa. Je crois que l'église a la sécurité. Naamini ya kwamba kanisa linakuwa na ukingo. Et si vous êtes dans l'église, Na kama unakuwa katika kanisa, vous êtes sécurisé par l'église. wewe unalindwa na kanisa. Aussi longtemps que vous êtes dans l'église, Wakati wote unakuwa katika kanisa, demeurez-y. udumu mule tu. Ne soyez pas errants. Na usiwe unahangaika. Ne soyez pas ballottés par toutes choses. Usitikiswe, usibebwe na kitu gani. Demeurez en Christ Jésus. Udumu ndani ya Kristo Yesu. Et Dieu a prédestiné l'église Na Mungu aliteua kanisa pour qu'elle paraisse devant lui sainte, ili ionekane mbele zake takatifu, irréprochable, haina lawama, sans tache ni ride. bila jukumu au ikiwa na mkunjo. Peu importe si vous pouvez y arriver, Haizuru kama naweza fikia pale ou si je peux y au arriver, kama naweza fikia pale, Dieu va avoir une église sans tache ni
de faux. Mungu atakuwa na kanisa isiyokuwa na taka Je au crois que makosa. nous serons tous là-bas. Naamini kwamba sote tutakuwa kule, Mais chacun de nous, lakini kila mmoja nous wetu devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. tunapaswa tumikia wokovu wetu pamoja na woga na kutetemeka. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je pense que nous avons tous entendu ce que le prophète dit ici. Nawaza kwamba tumesikia yote ambayo nabii Et amesema hapa. quand le prophète parle de l'église ici, Na wakati nabii anazungumzia kanisa hapa, ce n'est pas une église locale. haiko kanisa la Mais mahali, vous allez remarquer que l'église est écrite en lettres majuscules. lakini mtatambua kwamba kanisa imeandikwa na herufi C'est ya l'église ukuu. corps mystique du Seigneur Ni Jésus-Christ. kanisa mwili wa Kristo Yesu C'est Kristo. dans cette église où il y a la Ni sécurité. katika ile kanisa ambako kunakuwa ukingo. Le prophète dit Nabii anasema que le croyant doit avoir suffisamment de grâce de Dieu muamini anapasha kuwa na neema ya mingi ya kutosha ya Mungu pour demeurer avec Dieu. ili adumu pamoja na Nous Mungu. devons avoir suffisamment de la grâce. Tunapasha kuwa na neema ya En kutosha. d'autres termes, nous devons avoir suffisamment de la foi. Ni kusema tunapasha kuwa na imani ya Nous ne mingi. devons pas être ballottés par quoi que ce soit. Hatupasha tikiswa na haizuru kitu gani. Paul est en train d'écrire une lettre à Timothée. Paulo yuko anaandikia barua kwa Il dit Timotheo. que je vous écris ces paroles Anasema na kuandikia maneno haya afin que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. ili msibebwe na kila upepo yote ya mafundisho, Puisque beaucoup de gens kwa viendront sababu watu wengi watakuja et se donneront des noms. nao watajipatia Je suis majina. docteur tel. Mimi niko mwalimu Je fulani, suis apôtre tel. mimi ni apotre Oh, fulani, je suis prophète tel. hata mimi niko nabii Et fulani. que cela ne vous fasse pas balloter. Anasema ile siwabebe. Votre foi doit être ancrée en Christ. Imani yetu inapasha tiwa nanga ndani ya Kristo. Pourquoi cela? Kwa nini Et ile? c'est dans l'église. Na unabakia katika kanisa? Oui, c'est dans l'église où il y a la Ni sécurité. katika kanisa ndio kunakuwa C'est ukingo. dans le corps mystique du Seigneur Ni Jésus-Christ katika mwili wa kisiri wa Bwana Yesu Kristo où il y a la ndio sécurité. kunakuwa ukingo yote. Nous allons continuer. Tunaendelea Paragraphe 51. ukurasa wake 51. Pourquoi les gens sont Kwa nini ballottés? watu wamehangaika hivi? C'est là où nous nous étions arrêtés la fois Ni pale passée. ndipo tuliishia wapi siku iliyopita. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Ce n'est pas ce que je peux faire. haiko ile ambacho mimi napasha fanya, C'est ce qu'il a fait. ni ile ambacho yeye alifanya. Je m'excuse. Mtanihurumia. Ma foi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Imani yangu haitiwa nanga kwa ile mikutano inayokuja. Ma foi ne repose pas sur une compétence quelconque que j'aurai Imani yangu haikai juu ya ujuzi fulani ambao nitakuwa nayo, ou sur une église dont je devrais faire partie au mkanisa ambao ninapasha kuwa mwanamemba, ou sur les gens avec lesquels je devais m'associer. au na watu ambao mimi napasha ungana nao. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée Imani yangu imetiwa nanga na kupumzika juu ya kazi ambayo imeisha, et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ. ambayo imetoka kutokea Yesu Que Kristo. le Seigneur vous bénisse. Bwana Yesu Kristo Oh, awabariki. je suis croyant du Oh, message. mimi ni muamini wa ujumbe. Oh, vous savez s'il y aura l'enlèvement, Oh, mnajua kama kukikuwa c'est unyakuliwa seulement pour ceux-là qui croient au message. ni kwa wale tu ambao wanaamini ujumbe. C'est vrai, c'est cela. Ni kweli, ni ile. Mais est-ce que votre foi Je, imani est yako ancrée en Jésus-Christ? inatiwa nanga ndani ya Kristo? Votre foi Imani yako est kweli ancrée dans la parole? inatiwa nanga katika Est-ce neno? que votre foi, Je, imani yako est-ce que vous avez suffisamment de la grâce je, unakuwa na neema ya kutosha kweli pour demeurer dans la présence de Dieu? ili uweze kudumu katika neema ya Mungu? Ce n'est pas ce que moi j'ai fait, Haiko kile ambacho mimi niko nafanya, mais c'est ce que Dieu a fait. ndio yenye Mungu utafanyia yenye Mungu Ma foi atafanya. n'est pas basée sur quoi que ce soit. Imani yangu haitiwe nanga juu ya kitu Je fulani. suis un grand prédicateur. Mimi niko mhubiri Oh, mkubwa. je suis ceci et Oh, cela. niko hiki na kile. Quand je fais ceci, Dieu exauce. Wakati nafanya hiki Mungu anajibu. Tout ça, c'est bien. Ile yote ni mzuri. Notre foi Lakini imani yetu doit être ancrée inapaswa tiwa sur nanga la parole éternelle juu ya neno ya de umilele Jésus-Christ. ya Bwana Yesu Kristo. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée. Imani yangu imetiwa nanga na kupumzika juu ya kazi ambayo Ce imalizika. n'est pas ce que moi je suis. Haiko kile ambacho mimi niko. D'ailleurs, moi, sans Jésus-Christ, je suis rien. Kwanza mimi bila Yesu Kristo siko kitu. Et ma foi est basée sur ce que Jésus a fait. pour Lakini moi. imani yangu imetiwa nanga kwa ile ambayo Yesu Ni alifanya. tete kwangu. sa grâce. Kama haingekuwa Je neema ne yake, serais pas ce que je suis. singekuwa kile ambacho niko Ni leo. tete son amour. Kama haingekuwa upendo Je ne wake, serais pas ce que je suis aujourd'hui. singekuwa tena kile ambacho niko leo. Que le Seigneur vous Bwana bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, pourquoi les gens sont si ballottés? Kwa nini watu wamehangaika hivi? Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. Mungu alimhesabia haki kwa kumfufua katika wafu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Huyu ni mwana wangu mpendwa à qui j'ai mis toute mon affection. ambaye nimependezwa naye. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour notre Na justification. Yesu akamfufua toka wafu kwa ajili ya kuhesabiwa kwetu haki. Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit, Haishangaze ule mwimbaji aweze kusema vivant il me
m'aima. Yeye alipoisha nilipenda. Mourant, il me sauva. Wakati alikufa akaniokoa. Enseveli, il emporta mes péchés très lourds. Wakati alizikwa akabeba dhambi zangu mbali. Ressuscité, il me justifia librement pour toujours. Na wakati alifufuka Un jour, il va venir. Kwa umilele na siku moja atakuja. Oh, quel jour! Oh, ni furaha gani! Sur les mers de montées, Kama yeye anabaki akipanda, sur les mers de montées, kama ile bahari ikipanda, les chrétiens se reposent avec cette espérance. Mkristo anapumzika pamoja na matumaini ile. Là-bas, 3 points. Kule nukta tatu. Certes, Vema, les tempêtes s'élèvent. kimbunga inapanda yule. Toutes sortes de difficultés s'élèvent. Aizuri mashida zote zinakuya. Mais nous sommes en Christ. Lakini tumetiwa nanga. C'est tout. Ni yote Il ile. ne sombrera jamais. Haitazama kamwe. Il ne peut pas sombrer. Naye haiwezi zama. Pourquoi les gens sont si ballottés? Kwa nini watu wamehangaika? Maintenant, au cours de ma vie, Sasa kando ya maisha yangu, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens qui avaient des hauts et des bas. nimetambua Wakristo wengi ambao walikuwa na kupanda na Je kushuka. me suis étonné de cela. Nikashangaa kuhusu ile. Et au lieu de prêcher un texte comme celui-ci dans les autres églises où je vais, Na badala ya kuhubiri mahubiri kama hii katika makanisa ambayo naenda, j'ai pensé qu'il valait mieux la porter à mes fidèles ici au tabernacle. nikafikiria kwamba ilikuwa mzuri niiletee waamini wangu hapa kwa maskani. Avec comme sujet, Ni kama vile somo, pourquoi les gens sont si ballottés. kwa nini watu wamehangaika hivi? Des sujets pareils, Masomo za hivi en réalité, kwa kweli ça doit être parmi les enfants de la maison. zinapasha kuwa katikati ya watoto wa mnyumba, Pour savoir comment se positionner. ili tujue namna gani tunakuwa na msimamo. Pourquoi cela? Kwa nini Parce ile? que le prophète nous dit Kwa sababu nabii que anatuambia la position où un chrétien doit avoir la position. msimamo, Kristo anapaswa kuwa na msimamo On wake. peut prêcher beaucoup de choses, Wanaweza kuhubiri mambo mais mengi, pour ce qui est de la position, lakini kwa ile ambayo inakuwa na cela msimamo, concerne les enfants de la ile maison. inahusu watoto wa mnyumba On tu. ne va pas amener des sujets pareils pour des gens qui ne connaissent même pas les ABC de la parole. Hawataleta masomo zaidi kwa watu ambao hawajua hata mwanzo ya neno. Pourquoi les gens sont si Kwa nini ballottés? watu wamehangaika, wamebabaika N'est-ce pas que hivi? vous savez que les gens sont ballottés Si mnajua kwamba watu wiko na hangaika puisqu'ils ne sont pas en communion avec kwa sababu l'Éternel. wanakuwa haviko katika ushirika na Et là, vous Mungu. devez savoir que si je suis en communion avec Na l'Éternel, pale mnapaswa jua kama niko katika ushirika na même si Mungu, les problèmes peuvent venir, hata kama mashida zinaweza kuja, je dois savoir ce que je suis. napasha jua kila Et donc, ambacho c'est niko. la position que nous sommes en train de mettre. Kusema ni msimamo ambao tuko natia. Chacun doit avoir sa position. Kila mtu anapaswa kuwa na msimamo wake. Peut-être que ceci est prêché Pengine aujourd'hui, hii imehubiriwa leo, mais les problèmes viendront après 10 ans. lakini mashida zitakuwa kisha miaka Vous 10, vous rappellerez de ceci. na utakumbuka kila mara Et vous hii, direz que je ne dois pas être ballotté. na utasema sipaswi Si même hangaika. je suis arrivé là où je suis, Na kama hata nimefika je mahali n'ai ambapo fourni niko, aucun effort. sikufanya hata nguvu C'est seulement moja, la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu tu. Et pourquoi le prophète dit, Ndio kwa maana nabii anasema, j'ai pensé, nilifikiri au lieu d'apporter un sujet pareil là où je devais aller, badala ya kuleta somo kama hii mahali ambapo nilipasha je me enda, suis dit qu'il fallait l'amener ici chez moi. nikajiambia kwamba ilibidi nilete hapa Là où kwetu. les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Hali watu wanajua kile ambacho viko nafanya. Là où les gens savent ce que Dieu a fait pour eux. Hali ambao watu wanajua vitu ambavyo Pourquoi les gens wanafanya. sont si Kwa ballottés? nini watu wamehangaika hivi? Paragraphe 54. Ukurasa wake 54. On trouve de ces gens qui semblent très religieux. Tunajua watu ambao wanaonekana kuwa wa kidini. On trouve de ces gens qui semblent très religieux, Tunajua watu ambao wanajua vitu vya kidini, qui paraissent avoir les désirs si profonds, ambao wanaonekana kuwa na haja nguvu sana, et qui journellement recherchent Dieu, na kila siku wakitafuta Mungu, mais n'arrivent pas à une solution lakini hawafikie kwa suluhisho pour laquelle ils pourraient être établis ou ancrés en Christ. ile ambayo inaweza acha watiwe nanga ndani ya Kristo. Et ceci, je l'ai appris par expérience. Na hii nilijifunza kupitia mazoezi. C'est la catégorie des intellectuels. Hii inahusu wale ambao wanasoma mingi. Il y a beaucoup de gens qui recherchent Dieu. Kuna watu wengi ambao wametafuta Mungu sana. Ça, au moins, nous ne pouvons pas ignorer. Hii hatuwezi isahau kabisa. Passez même en cours de route, Mpite hata njia hivi. 100 jours de chaîne. Siku 100 ya kufunga chakula. Et je me demande, Lakini najiuliza, Jésus lui-même qui était Dieu, Yesu Kristo mwenyewe ambaye il alikuwa n'avait pas fait 100 jours. hakufanyaka hata siku 100. Mais l'autre 100 jours de chaîne, Wengine anafanya siku 100 ya ils kufunga sont à la chakula. recherche de Dieu, Wanakuwa wakitafuta kila mara Mungu, mais ils ne le trouvent lakini pas. Et hawamupate. c'est ce que nous venons de lire. Na ni hii ndio tumetoka kusoma. Jésus leur parlait en parabole. Yesu Kristo akawazungumzia kwa mfano. Pourquoi ce n'est pas pour rien? Kwa nini haiko kwa bure? Nous lisons encore cela. Tunasoma tena ile. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, Wanafunzi wakakaribia na
kumwambia, pourquoi leur parle-t-il en parabole? kwa nini unawazungumzia kwa mifano? Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des kwa cieux, sababu nyinyi mmepewa kujua siri ya ufalme wa mbingu, et que cela ne leur a pas été donné. na ile au hawakupewa Je ile. pense que cela suffit. Na waza kwamba ile Vous imetosha. avez la grâce de connaître les mystères du royaume des Unakuwa cieux. na neema ya kujua siri ya Mais ufalme wa pour mbingu, cela, lakini kwa Ils ile n'ont pas eu cette grâce. wengine hawakupata ile C'est neema. pourquoi ils peuvent dire, Ndio kwa maana wanaweza nous sema allons faire 100 jours de chaîne. tutafanya siku 100 ya kufunga chakula. Est-ce qu'ils vont réussir réellement? Wataweza kweli? Que Dieu nous aide. Bwana Mungu atusaidie. On trouve de ces gens Tunakuta wale watu qui semblent être très religieux, ambao wanaonekana kuwa wa kidini, qui paraissent avoir un désir si profond, wanaonekana kuwa na haja ngumu sana ya et qui kidini, journellement recherchent Dieu. au kila siku wakitafuta Mungu, Mais ils n'arrivent pas à une solution par laquelle ils pourraient être établis ou ancrés en Christ. lakini hawafikie kwa suluhisho ambao wanaweza tia nanga Et katika ceci, Kristo. je l'ai appris par expérience. Na hii nilipata kupitia mazoezi, C'est la catégorie des intellectuels. na hii inahusu wale ambao wanasoma. Le christianisme ici, Ukristiani hapa ce n'est pas l'homme qui recherche Dieu. haiko mtu ndio anatafuta Mungu, Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui sont à la recherche de Dieu. lakini utaona kuna kwa watu ambao wanakuwa Ils wakitafuta Mungu, recherchent Dieu, wanatafuta Mungu mais sana, ils ne le trouvent pas. lakini hawampataki. Ils recherchent Dieu, Wanatafuta tena il sana, faut prier, wanaomba il sana, faut jeûner, wanafunga il chakula, faut parler en langue, wanasema kwa lugha, mais ils ne le trouvent lakini pas. hawampate tu. Le prophète dit Nabii anasema que ça c'est la catégorie hii inahusu des intellectuels. wale ambao wanasoma, wale wasomi. Maintenant, Sasa puisque nous parlons de cela, jinsi tunazungumzia hii, il y a des types de christianisme. kuna mifano ya Ukristiani. Cela semble étrange. Hii inaonekana ya kigeni. Il y a des types de christianisme. Kunakuwa aina mbili ya Ukristiani. Cela semble étrange. Hii inaonekana ya kigeni sana, Mais je ne devrais pas dire des types. lakini singeliweza sema mifano mbili, Je dirais des phases différentes. ningesema aina mbili tofauti. Ce serait un mot meilleur. Hii ingekuwa neno tamko mzuri, Non pas des types, hapana tu mifano mbili, mais des phases. lakini aina Le même mbili, christianisme, mais des phases de celui-ci. ile Ukristiani, lakini aina mbili ya hii. Et l'une d'elles, Na moja ya ile c'est la conception intellectuelle ni ile kujifikiria ya kiakili ou cérébrale de ce que Dieu a dit dans sa parole au kusema kile ambacho Mungu alisema katika neno et lake, de Jésus-Christ au moyen de la connaissance. na Yesu Kristo kupitia ujuzi wao. Et une autre Na yengine est une expérience vécue ni mazoezi ambayo umeishi, que Dieu a donné à l'homme dans son cœur. ambayo Mungu alitia ndani ya mtu kule mwanzo. Et le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Le prophète dit, Nabii iko nasema les gens là qui veulent se montrer toujours wale spirituels, watu ambao wanapenda wajionyeshe kuwa wa kiroho, ils paraissent avoir le désir de rechercher Dieu, wanaonekana kuwa na nia ya kutafuta Mungu sana, mais ils n'arrivent pas à le retrouver. lakini hawafikie kumpata. Le prophète dit que cette catégorie, Nabii anasema kwamba ile c'est aina ya la watu catégorie des ni intellectuels. aina ya wale watu ambao wanasoma mingi. Ce sont ces gens-là en réalité qui sont ballottés. Wale watu kwa kweli ndio wanahangaika Ce sana. sont ces gens-là qui croient Dieu de la tête, Ni wale watu ndio wanaamini Mungu mkichwa, mais ils ne le reconnaissent pas par expérience. lakini hawamtambue kupitia mazoezi Et le yao. prophète dit que je voudrais parler de deux phases du christianisme. Na nabii anasema natamani nizungumzie aina mbili ya Ukristiani. La première phase, Ya kwanza c'est ile la phase des intellectuels, ni ile aina ya watu ambao wamesoma qui mingi, ont seulement la conception intellectuelle de la parole de Dieu. ambayo inakuwa ile kujifikiria mingi Mais sana pour ya ce qui kiakili est ya de la Mungu. démonstration, Lakini kwa ile ambayo inahusu kuonesha, pour ce qui est de croire la parole ile du ambayo cœur, inahusu kuamini neno la Mungu, ils ne peuvent pas arriver là. hawawezi fikia Puisque pale. pour croire la parole du cœur, Sababu kwa kuamini neno ya moyo on a besoin d'une expérience. tunahitaji kwanza Et mazoezi. cette expérience, Na c'est ile que Dieu qui peut la faire. mazoezi ni Mungu tu ndio anaweza kupatia hayo. Que Dieu nous aide. Bwana Mungu atusaidie. Et l'une d'elles, c'est une conception intellectuelle ou cérébrale de ce que Dieu a dit dans sa parole. Na moja hao ni moja ile kujifikiria au ya bongo ambao wanafikiri Mungu amesema katika neno Et lake. de Jésus-Christ au moyen de la connaissance. Na Yesu Kristo kupitia ujuzi. Et l'autre est une expérience vécue Na ile nyingine ni mazoezi ambayo umeishi, que Dieu a donné à l'homme dans son cœur. ambao Mungu alipatia mtu katika moyo C'est wake. de cette catégorie-là que nous devrions Hii aina ndio tungelipasha kuwa. ne pas être des chrétiens comme les taux du jour. Tusipashe kuwa Wakristo kama vile Wakristo wa siku tu. Ne pas être les chrétiens lorsque les choses marchent, je suis chrétien. Hapana kuwa Mkristo wakati vitu vinaendeka na kuwa Mkristo. Lorsque les choses ne marchent pas, je commence à me demander. Na kwa wakati vitu haviendeki naanza jiuliza, C'est lui qui nous a appelés. yule ambaye alituita Il est fidèle. anakuwa mwaminifu. C'est lui qui a fait la promesse. Yeye ndiye alifanya ahadi, Il est fidèle. naye anakuwa Et mwaminifu. c'est lui-même qui le fait. Na ni yeye ndiye ataifanya. Dieu nous aide. Bwana Mungu Que atusaidie. Dieu nous aide Bwana Mungu à atusaidie. être des chrétiens Tuwe Wakristo par expérience. kupitia C'est mazoezi. à ce moment-là que nous ne serons pas ballottés.
na ni kwa ile wakati ndio hatutababaika. Le prophète continue en disant, Na pia anaendelea akisema l'un, mmoja l'intellectuel a faim, kiakili ilifanya, l'intellectuel a faim, ile kiakili ya ujuzi ilifanya, njaa ilifanya. l'intellectuel a faim, Ule mwenye akili anakuwa na njaa, il se régale de Dieu, naye anaangalia Mungu, mais son régal ne dure pas. lakini ile kuangalia yake haikawii. L'autre semble avoir tout le temps la victoire. Wengine nafikiri kuwa na ushindi Rien kila ne mara, les dérange. lakini hakuna kitu ambacho inamsumbua. Ils sont aussi solides et ancrés Nao wanakuwa na nguvu na wametia nanga, qu'ils peuvent être. wanaweza kuwa vile tu. Les épreuves, Majaribu, les tempêtes kimbunga ne les dérangent pas du tout. haiwasumbue hata kidogo, Mais il semble qu'il y ait chez eux quelque chose qui fait que les gens, lakini inaonekana kuwa kwao kitu fulani ambayo inafanya watu, qui fait que les gens qui sont chrétiens inafanya watu ambao ni wa Kristo et essaient de vivre pour Dieu wapime kuishi kwa Mungu, admirent ce type de chrétiens. nao wafurahie ile aina ya Ukristo. Et je me suis souvent demandé, Na mimi najiuliza kila mara, Seigneur, Bwana, quand ces gens que les autres désirent si ardemment, wakati watu hao wanatamani hii sana sans pourtant pouvoir l'obtenir, bila hata kuipokea, ici le prophète est en train de hapa nous dire nabii anatuambia que l'autre là, les croyants intellectuels, yule muamini yule wa kiakili, quand la parole est prêchée, wakati neno nahubiriwa hivi, c'est vrai, il peut se réjouir, kwa kweli anaweza furahi, il peut être content, anaweza kuwa na il furaha, peut dire Amen. anaweza sema amina, Mais en sortant seulement d'ici, lakini kwa kutoka tu hapa Mungu, lorsque les difficultés surgissent, wakati shida zinaanza, il commence encore à se lamenter. anaanza nungunika Et tena, là, il est ballotté. na pale amehangaika. C'est comme les semences ici que nous avions parlé. Hizi mbegu zote ambazo tumesema hapa, La semence est plantée. mbegu ambayo imepandwa, La semence plantée. mbegu ambayo Pour imepandwa, les semences qui sont tombées en cours de route. hizi mbegu ambazo C'est zimepandwa lorsque katika la parole est prêchée. barabara, ni wakati neno Tu limehubiriwa, es très content, tu te réjouis. unafurahi Mais sana, en sortant seulement lakini ici, kwa kutoka tu hapa nje, les oiseaux viendront prendre cette semence. ndege zitakia kamata ile mbegu, Les difficultés viendront prendre cette semence. shida zitakia kamata zile mbegu. La joie que vous aviez quand vous étiez ici, Furaha ukana wakati ulikuwa ici hapa, à l'extérieur, vous commencez à vous demander, hapa nje unaanza swali, mais qu'est-ce qui ne va pas? lakini vitu vigani Qu'est-ce haviendeki? que je vais manger? Basi nitakula nini Je tena? ne sais pas comment mes enfants vont commencer l'école. Sijui hata namna gani watoto wangu wataanza masomo, Le prophète dit ici, lakini nabii anatuambia hapa, mais pour l'autre là, kwa yule mwingine c'est yule lui qui croit de son cœur. yule ambaye anaamini kwa moyo Il wake, semble avoir à tout le temps la victoire. anaonekana kuwa kila mara na Il ushindi, semble avoir tout le temps la victoire. anaonekana kuwa kila mara na ushindi Rien ne zote. les dérange. Hakuna kitu ambacho Ils kinamsumbua, sont solides et ancrés qu'ils peuvent l'être. anakuwa na nguvu na kutua nanga na kisa anapasha kuwa. Les épreuves, les tempêtes Majaribu na kimbunga ne peuvent pas les déranger. haziwezi kumsumbua, Peu importe tout ce qui peut arriver. haizuri kitu ambacho kinaweza C'est lui kufika. qui est ancré en Yule Jésus-Christ. ambaye ametiwa nanga katika Kristo, Rien ne les dérange. hakuna kitu ambacho kinamsumbua. Que le Seigneur nous aide. Bwana Mungu akusaidie. Il continue en disant, Anaendelea akisema tena, et je sais que c'est la grande question que na najua kwamba ni swali kubwa ya kwamba yenye sisi qui avons servi Christ, nous nous posons tous dans notre cœur. sisi ambao tulitumikia Kristo tunajiswali katika mioyo zetu, Et je n'ai jamais vu personne venir une fois à lui na sijawahi ona mtu akikuja mara moja kwake sans qu'il croit point, bila kusema nukta tatu, pour qui la vie ne paraisse plus jamais juste. kwa nini maisha ionekane kuwa inakuwa S'il est arrivé plus tard de quitter Christ. kama mumfikia nyuma kuacha Kristo. Ici le prophète dit, Hapa nabii et anasema moi je n'ai jamais vu quelqu'un sijawahi ona mtu qui a suivi Christ. ambaye alifuata Il Kristo, le suit réellement. anamfuata kwa kweli, Lorsqu'il l'abandonne, na wakati anamwacha et que sa vie ou que la vie de celui-ci devienne encore juste. na maisha hiyo mtu ibaki kuwa ya haki. Lorsque vous décidez de suivre Christ, Wakati wewe unakusudia vous kufuata Kristo, acceptez d'abandonner le monde, unakubali kuacha dunia, abandonner tout ce qui est dans le monde. unakubali kuacha yote ambayo katika Il y a dunia, toujours une gloire qui rayonne sur les enfants de Dieu. unakuwa tu utukufu ambao unang'aa katika watoto wa C'est Mungu. pourquoi vous allez voir d'autres gens. Ndio kwa maana utaona watu wengine En réalité, pour ce qui est des choses matérielles sur la terre ici, kwa kweli, kwa ile ambayo inahusu vitu vya kimwili hapa dunia, ils n'en ont pas. hawana Mais hayo. quand on les voit à Na l'extérieur, wakati tunawaona hapa il nje, y a les gens qui vous envient. kuna watu ambao C'est la gloire de Dieu qui rayonne sur vous. ni utukufu wa Mungu ambao unang'aa Vous, juu vous yenu. n'avez pas de travail, Hauna kazi, vous n'avez pas ceci et cela. hauna hiki na kile, Mais vous vivez comme celui qui a quand même un lakini travail. unaishi kama vile mtu ambaye kuna kazi. N'est-ce pas la gloire de Je, Dieu? hii si utukufu wa Vous Mungu? faites les mêmes affaires. Unafanya ile kazi, Mais quand on te voit, lakini wakati et quand wanakuona on voit celui-ci, na wanaona mwingine, on voit quand même une différence. wanaona utofauti pale. Cette différence, c'est Ile Jésus-Christ. utofauti ni Yesu Kristo. Maintenant, le prophète dit, Sasa nabii et anasema moi je n'ai jamais vu mimi sijawahi quelqu'un ona qui accepte de suivre Christ mtu ambaye anakubali
kumfuata Kristo, et si lui-même décide encore de l'abandonner, na kama yeye mwenyewe anakubali il kumwacha, ne peut plus être la même personne. hawezi kuwa tena yule mtu. Il va être comme quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. Atakuwa kama vile mtu ambaye amepoteza mambo mengi, Il devient comme un malheureux. anakuwa kama vile mwenye ole. On continue. Tunaendelea. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, J'ai discuté hier avec un petit homme de couleur nilikuwa naongea pamoja na mtu fulani mweusi qui me parlait d'un pasteur qui avait rétrogradé, ambaye alikuwa anaonekana kama vile mchungaji ambaye amerudi nyuma. avait déchiré le texte de ses prédications Alikuwa amevunja na kupasua mahubiri yake, et avait jeté et les avait jetés à la poubelle en disant, na alikuwa amezitupa kuyalala akisema, j'en ai fini avec ça. basi mimi nimemaliza na hivi. Les dimanches suivants, Siku ya yenga inayokuja il a pris une caisse de biens, akakamata kesa moja ya pombe il s'assit et l'a bu. na akakaa pale na akakunywa. Environ 2 semaines plus tard, Sasa juma mbili kupita, il était sur son lit de mort. alikuwa kwa kitanda chake cha kukufa. Si j'avais le temps, Kama ningelikuwa na wakati, j'expliquerai cela en montrant la manière dont cela opère dans la Bible. ningeifasiria ile kuonesha namna gani inatumika katika Biblia, Mais ce serait en dehors du texte. lakini ile ingelikuwa nje ya ile maandiko. Mais c'est un autre sujet. Lakini hii ni somo lingine, Comment Satan est entré et a pris la personne. namna gani shetani aliingia na kukamata ule mtu, Comment Dieu a dit amener son enfant à la maison. namna gani Mungu aliweza leta mtoto wake nyumbani. C'est tout ce qu'il en était. Hii ni yote ndio ilikuwa Et c'est vile, ce qui arrive. na ile ndio inafikia Ici, le prophète nous parle d'une hapa. histoire. Nabii kuna tuzungumzia juu ya Un pasteur mchungaji mmoja qui avait rétrogradé. ambaye alikuwa amerudi nyuma, Il a pris la Bible, il a déchiré. akamata Biblia Il a akaipasua, jeté tout cela à la poubelle. akatupa yote Il a kuyalala, dit, j'en ai fini avec akasema mimi cela. namaliza na Je hivi ne sasa. veux plus suivre les affaires de Dieu. Sitaki tena nifuate mambo ya Comme Mungu. tu peux aussi te décider. Jinsi na wewe unaweza kusudia Tout tu ce que je demande à Dieu, il ne m'exauce yote pas. ambayo niko naomba Mungu anipatie hata. J'accepte maintenant de rester à la maison. Ninakubali sasa kubakia nyumbani. Voici ce qui est arrivé à ce pasteur. Kama hii ambayo ilifikia huyu mchungaji. Le prophète dit, Na pia anasema hivi, là où nous venons de lire, mahali ambapo tumetoka comme kusoma, Satan est entré et a pris la personne, jinsi shetani ameingia na kukamata huyu il mtu, y a une virgule. anakuna kuwa mkato. Comme Dieu a dit amener son enfant à la maison, Jinsi Mungu ameweza beba mtoto wake c'est nyumbani. tout ce qu'il a été. Ni ile ndio ilikuwa tu. Si vous êtes un enfant de Dieu Kama uko mtoto wa et que Mungu vous abandonnez la foi de Dieu, na unaacha njia ya Mungu, Dieu ne peut pas vous laisser tranquille. Mungu hawezi kuacha ubaki Dieu va salama. envoyer son serviteur le diable. Mungu anatuma mtumishi wake shetani Il va te toucher. na atakugusa, Il va te frapper la maladie. atakupiga na magonjwa, Tu peux même tomber mort. unaweza hata kufa, Et là, Dieu va récupérer ton na âme. pale Mungu atakamata nafsi C'est ce qui yako. était arrivé à ce pasteur. Hii ndio ilikuwa imefikia huyu Et c'est mchungaji, ce que le prophète nous dit. na ni hii ndio nabii iko anatuambia Comme Dieu a dit amener son enfant à la maison. namna gani Mungu alibeba Parce que mtoto wake lorsque nyumbani. Dieu te sauve, Wakati Mungu anakuokoa, lorsque Dieu t'appelle, wakati Mungu anakuita, il connaît la fin avant le commencement. anajua mwisho mbele ya mwanzo. C'est ce que nous disons tous. Amen. Hii ndio tunasema kila Il siku. connaît la fin avant le commencement. Anajua mwisho mbele ya mwanzo. Dieu sait que je suis en train de marcher comme ceci. Mungu anajua kwamba niko natembea Mais hivi, demain, je vais tomber de cette manière. lakini kesho nitaanguka kwa ile namna. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Rien ne vient par surprise à Dieu. Na hakuna kitu ambacho kinakuja kushangaza Mungu. Et si c'est le cas, Na kama ile ni c'est qu'il kesi, n'est pas Dieu. ni kusema yeye haiko Mungu. Il est un homme. Yeye ni mtu basi. Notre Dieu. Mungu wetu. Même si toi tu es malade, Hata kama uko ne mgonjwa, te demande pas beaucoup de choses. usishuhulize mambo mengi. Dieu lui savait que tu serais malade. Mungu alijua kwamba Et il sait utakuwa. peut-être que cette maladie ne va pas te tuer. Na pengine anajua kwamba ile magonjwa haitakuua. Et si elle te tuait cette Na maladie, kama ile magonjwa inakuua, c'est qu'il va te ni l'amener. kusema yeye anakurudi nyumbani sasa. Maintenant pour ce pasteur Sasa ici, kwa hiyo mchungaji, Dieu voyait qu'il avait abandonné. Mungu akiona kwamba amekuwa Il avait amemwacha, donné de son esprit. alikuwa amempatia Il roho ne yake, pouvait pas l'abandonner. angelipasha Il muacha, a décidé de l'amener akakusudia kumubeba brusquement à la maison. kwa ghafla nyumbani. Et c'est ce qui arrive, c'est que le prophète Na dit. hii ndio nafikia nabii C'est anasema. ce qui arrive. Hii ndio nafikia C'est kabisa. tout ce qu'il en était. Yote ambayo ilikuwa Que vile. le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Mais maintenant, Lakini sasa nous pouvons voir cet effet qu'ont les gens. tunaweza ona hii ambayo watu wanasema. Cet effet qu'ont les gens. Tunaweza ona hii hali ambayo watu wanakuwa nayo. Et pourtant incapable de la satisfaire. Ijapokuwa haiwezi tena kuwatosheleza. Un grand nombre de nos enseignants Kundi kubwa wa walimu wetu et de nos écoles ont amené beaucoup de théologie en disant aux gens, na masomo yetu imeleta teolojia mengi kuambia watu eh bien, vema, c'est parce que vous n'avez pas crié, ni kwa sababu hamkulalamika, parce que vous n'avez pas parlé en kwa langue, sababu hamkusema kwa lugha, ou parce que vous n'avez pas ce genre de don. au kwa sababu hamuna hii aina ya makarama. Oh, Ijapokuwa je n'ai rien à dire contre de telles choses. sina kitu ya kusema dhidi ya ile vitu, Mais tout compte fait, lakini yote ikikuwa vous mzuri, remarquez que ces gens, mtatambua kwamba hao watu lorsqu'ils ont crié wakati wamelalamika ou par la langue, au wakisema kwa
kwa ou lugha exprime une autre émotion, au wakionyesha mshtuko wengine ne fulani, semble cependant pas être la personne qu'il devait être. wanaonekana haiko watu ambao wangelipasha kuwa. Maintenant, nous avons 3 points. Lakini tunakosa na nukta Maintenant, tatu, nous savons que c'est vrai. tukijua kwamba ile ni Et kweli. je me suis souvent demandé moi-même, Na mimi najiulizaka mie ce mwenyewe qu'on pouvait faire pour une personne avec cet état d'esprit. ile ambayo tungeweza kufanya kwa mtu pamoja na ile aina ya roho Ainsi, hivi, bien que cela soit si simple dans la parole de Dieu, hata ile iwe rahisi katika neno la Mungu, nous essayons de l'expliquer. tunajaribu tu kufasiria. Et pour en arriver là, Lakini kwa kufikia nous pale avons vu la partie intellectuelle de l'esprit, de tumeona l'âme, sehemu ya kiakili ya roho mwenyewe qui est dans le cœur. ambayo inakuwa katika roho. Or, Ijapokuwa vous avez afin des facultés mentales différentes. mnakuwa sasa na aina mbili ya kiakili tofauti. L'une d'elles est dans votre tête, Moja inakuwa katika kichwa chenu par votre cerveau, kupitia ile bongo yenu, et l'autre qu'on appelle l'âme, na ingine ambayo inaitwa nafsi dans votre cœur. katika moyo wako. Votre esprit et votre âme, Roho yako na nafsi yako maintenant, sasa ils sont fréquemment en désaccord. basi au sasa hazilingamane tena. Lorsque la tête semble dire quelque chose, Wakati kichwa inatamani kusema kitu fulani, l'âme se demande si c'est juste. nafsi inajiuliza kama ile ni kweli. Mais quand cela vient de l'âme, Lakini wakati ile inashuka katika nafsi, la tête semble faire un pas en arrière. kichwa nayo inapima kufanya hatua nyuma. Que Dieu nous aide. Bwana Mungu Il y atusaidie. a toujours des facultés. Kila mara kunakuwa nguvu, Il y a toujours des phases dans l'homme. kunakuwa aina mbili ndani ya La Mungu, phase intellectuelle aina ya kiakili et la phase du cœur. na ile aina ya roho. C'est ça, Sasa c'est à vous de vous examiner. ni kwako sasa kujichunguza. Et la foi que j'ai ici, Je, hii imani ambayo niko nayo, cette foi vient du hii cœur, imani kweli inatokea mumoyo, c'est-à-dire de ni l'âme. kusema ndani ya nafsi, Ou cela vient de l'intelligence. au hii inatokea mwakili? Et si cela venait de l'intellect, Na kama ile inatokea mwakili, c'est alors que vous vous trouverez ballotté. ni pale ndipo utakutana hata umehangaika huko na Dieu, on kule. ne le croit pas par la tête. Mungu hawamwaminiani kupitia kichwa, Dieu, on ne le reconnaît pas par la tête. Mungu hawamtambuaka kupitia Mais pour kichwa, reconnaître Dieu, lakini ili utambue Mungu c'est par la foi. ni kupitia Il imani. y a beaucoup de gens qui ont essayé d'expliquer, de comprendre Dieu, Kuna watu ambao walijaribu kufasiria na kuelewa Mungu, mais ils sont parvenus par être fous. lakini walifikia tu kwa wenda wazimu. Il nous a été dit même que celui qui avait chanté la chanson L'amour de Dieu, Walituambia hata yule ambaye aliimba ile nyimbo il ya voulait upendo wa comprendre Mungu, ce qu'était l'amour de Dieu. alitamani aelewe upendo wa Mungu ni Il kwa nini, voulait étudier ce qu'était l'amour de Dieu. alitamani ajue kujifunza upendo wa Mungu ni Comme nini. Dieu ne peut pas le comprendre de la tête, Jinsi Mungu hawezi kumwelewa le na prophète kichwa. nous dit qu'il a fini par dans la salle des aliénés. Nabii akasema akafikia kule kuchumba ya wenda Vous wazimu. voulez croire Dieu, Unatamani uamini Mungu, vous voulez comprendre Dieu, unatamani uelewe Mungu, disposez seulement votre cœur. basi utayarishe tu moyo wako, Abandonnez seulement vous à lui. ujiachilie tu Et c'est kwake, lui qui fera tout pour na ni vous. yeye ndiye atafanya yote On n'a kwako. pas besoin d'utiliser l'intelligence. Hatuhitaji kutumikisha kichwa. Quelque part, la Bible dit Basi fulani nabii anasema que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. kwamba Mungu alificha hivi vitu kwa wale wenye akili na hekima, Et il a révélé cela aux petits enfants. naye akaifunulia watoto Et wadogo. ces petits enfants pouvaient prendre cela facilement. Hao watoto wadogo wangeweza amini hii kwa urahisi. Quelquefois, l'intelligence, Mara nyingi akili, bien des fois, la science éloigne les hommes de Dieu. mara nyingi sayansi inatosha watu na Parce Mungu. que des fois, quand on est scientifique, Mara nyingi wakati unakuwa mwenye en akili, toute chose, on veut toujours amener la thèse et l'antithèse. kila kitu unapenda kwanza upinge. Moi, je pense ceci. Mimi nawaza kwanza hivi, Comme Dieu a dit ceci, jinsi Mungu alisema hivi, peut-être il voulait dire cela. pengine alitamani aseme njoo hivi. La parole de Dieu Neno la Mungu doit être amenée telle qu'elle. inapasha leta jinsi iko. Dieu a dit ceci, Mungu alisema on n'a pas hivi, besoin de l'interprétation. hatuhitaji matafsiri, Puisque Dieu lui-même est l'interprète de kwa sa sababu Mungu parole. mwenyewe ni mtafsiri wa neno Et lake. le prophète dit que Dieu interprète sa parole Nabii anasema kwamba Mungu anatafsiri neno lake lorsqu'il l'accomplit. wakati anaitimiza. Lorsque Dieu a promis quelque chose, Wakati Mungu aliahidi kitu en fulani, accomplissant ce qu'il a promis, kwa kutimiza ile ambayo aliahidi, lui-même a interprété sa yeye parole. mwenyewe ametafsiri neno lake. Que le Seigneur vous Bwana bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. L'âme Nafsi et l'intelligence na akili sont toujours en désaccord. vinakuwa vikipingana. Maintenant, c'est à toi de décider. Ni kwako sasa kukusudia, Je vais suivre ce que ma tête me dit, nitafuata ile ambayo kichwa changu ou je kinaniambia, dois suivre ce que mon au âme me dit. nifuate ile ambayo nafsi yangu Je inaniambia. dois croire du cœur Napasha amini kupitia ou roho croire de la tête. au kuamini kupitia kichwa. Pourquoi les gens sont si Basi kwa nini malheureux? watu wamehangaika Mais hivi? retenez que celui qui croit du cœur Shika kwamba yule ambaye anaaminia kupitia ne roho sera jamais ballotté. hata babaika kamwe. Que
Que Dieu nous aide. Bwana Mungu atusaidie. Pourquoi les gens sont si ballottés? Kwa nini watu wamehangaika hivi? Les enfants d'Israël, Wana wa Israeli lorsqu'ils étaient en Égypte, wakati walikuwa Misri, Dieu leur envoyait le prophète Moïse. Mungu akawatumia nabii Musa. Moïse avec les signes. Musa pamoja na maalama. Moïse les a montré tous les signes. Musa akaonyesha alama zote. J'ai été envoyé par Dieu. Nimetumwa na Mungu. Il est entré même jusque dans la maison de Pharaon. Akaingia hata katika nyumba ya Farao. Il a jeté le bateau par terre. Akatupa fimbo chini. Le bateau est devenu un serpent. Fimbo ikageuka kuwa nyoka. Moïse a dit, moi aussi je peux faire la même chose. Musa akasema nami pia naweza kufanya ile kitu. Oh, les magiciens sont venus. Wale wachawi Ils wakakuja. ont aussi jeté leur bateau. Na wakatupa fimbo zao. Mais en fin de compte, le serpent de Moïse a gobé tous les serpents des magiciens. Lakini kwa mwisho ile nyoka ya Musa ilimeza ile Jusque nyoka ya là, wachawi. les enfants d'Israël, Mpaka pale wana wa Israeli. puisqu'ils croyaient de la terre, Jinsi walikuwa wanaamini kupitia ils n'ont kichwa. pas voulu accepter Hawakupenda waitike les prophètes de Dieu. nabii wa Mungu. Arrivé maintenant dans le désert, Kufikia sasa katika jangwa, il y a eu Jeanne et Jambres qui sont arrivés aussi. ukakuwa Yani na Yambresi ambao wakafika Ils sasa. ont dit, Dieu peut nous parler aussi. Mungu anaweza kutuzungumzia na Nous sisi. avons aussi le don. Nasi tunakuwa na Nous pouvons makarama. aussi prophétiser. Tunaweza tabiri pia. Souvenez-vous, le prophète nous dit, Kumbukeni nabii anatuambia notre foi imani ne yetu doit pas être basée sur une expérience, sur quoi que ce soit. haipaswi kiwa nanga kuhaizuru kitu gani. Pas sur ce que moi j'ai fait, Kwa sababu anajua kwamba ou sur ce que je peux faire. hapana ile ambacho anaweza Notre kufanya. foi Lakini imani yetu doit kwanza être basée inapaswa kiwa sur nanga la parole de Dieu. juu ya neno la Sur Mungu. ce que Jésus a fait au Juu Père. ya ile Yesu Kristo alifanya mwenyewe. Alors que nous sommes en train de terminer, Mahali ambapo tuko naenda tukimaliza, nous devons nous poser la question, tunapasha jiswali. est-ce que ma foi Je, imani yangu est basée sur ce que Jésus-Christ a fait pour moi? imetiwa nanga kwa ile ambayo Yesu Kristo alifanya Ou juu peut-être yangu? ma foi est basée sur ce que moi je suis? Au imani yangu imetiwa nanga kwa ile ambayo J'ai nilivyo. autant de diplômes. Nakuwa na madiploma J'ai hizi. un papa qui est tel. Niko na baba ambao ni J'ai fulani. un oncle qui est tel. Niko na myumba wangu ambaye ni fulani. Notre foi ne doit pas être basée sur Imani yetu ça. haipashi tu nanga kwa ile mambo. Pour terminer, nous sommes ceci. Kwa kumaliza tusome hii. Maintenant, Sasa passons rapidement au second stade. tupitie sasa kwa ile sehemu ya pili. Qu'est-ce qui fait sortir ces gens sur le terrain Nini ambayo inakosha hao watu kwa kiwanja et leur fait manger la manne? na kuacha wakule mana Et qu'ensuite, avant la tombée de la nuit, na kisha mbele usiku tu uingie. beaucoup d'entre eux ont faim. Wengi kati yao wanakuwa tena na njaa. Les gens vont aux réunions. Watu wanaenda kwa Il mikutano. y en a beaucoup qui vont et acclachent les radios. Kuna watu ambao wanaenda na wanawasha redio Écoutez un mot serment wakisikia mafundisho et mzuri se réjouissent. na wakafurahi. Beaucoup parmi eux vont à l'église Wengi kati yao wanaenda et kanisani attendent un beau sermon. na wanasikia mafundisho mazuri Et sana ils rentrent à la maison réjouis. na wanarudi nyumbani wakiwa na furaha. Mais quelle est cette chose qui vient? Lakini ni kitu gani ile ambayo inakuja? Et vous enlèvez tout de là, la première petite difficulté. Lorsque la première difficulté surgit, Na inawaondolea ile yote wakati tu sharibu moja ya kwanza inakuja. certainement que si vous écoutez la parole Kwa kweli kama ukisikia neno et que votre âme se réjouit dans la na parole, nafsi yako inafurahi katika neno, c'est le Saint-Esprit qui vous ni marche. Roho Mtakatifu ambao uko na furaha. Voyez-vous? Unaona? Vous voyez? Unaona? Votre foi Imani yako vous ancre en Christ. inakutia ukwe nanga C'est katika Kristo. l'intellectuel. Ni kiakili. Vous y croyez. Na unaamini Vous ile. l'acceptez. Unakubali Vous ile. dites que c'est juste. Unasema kwamba ni Vous kweli. reconnaissez que c'est la vérité. Na unatambua kwamba ile ni Et kweli. vous êtes chrétien. Sasa uko Mkristo. Alors vous avez la vie éternelle. Basi unakuwa na uzima wa milele. Vous êtes entré auprès de Dieu. Umeingia pembeni ya Mungu. Vous êtes dans le camp de Dieu. Nao unakuwa katika kambi ya Mungu. La manne tombe et vous avancez. Maana inaanguka nao unakula. Et avez-vous remarqué cette chose étrange? Na mlishatambua hiki kitu cha kigeni? Il y avait une multitude de gens de toute espèce qui mangeaient la même manne. Kulikuwa umati ya watu ya aina yote ambao walikuwa nakula mana, Des gens qui sont pécheurs, watu ambao walikuwa wenye qui dhambi, n'acceptent pas le Seigneur Jésus, ambao walikuwa waitike kubali Yesu Kristo. peuvent pourtant se réjouir en voyant se manifester les miracles de Dieu. Hata hivyo wanaweza furahi wakiona miujiza ya Mungu La ikifanyika. guérison des malades. Uponyaji wa Ils wagonjwa. peuvent éprouver de la joie en voyant des gens agir droitement. Wanaweza kuwa na furaha wakiona watu wakitenda vizuri. Ils peuvent ouvrir leur cœur et éprouver de la joie à entendre un sermon qui est prêché sous l'onction. Wanaweza kufungua mioyo zao wakisikia mahubiri ambayo yanahubiriwa chini ya upako. Et c'est le même type de la manne que les chrétiens Na mangent. ni ile mfano ya mana ambayo Voyez-vous cela? Mkristo anakula. C'est la même parole que tous nous mangeons Ni ici. ile neno ambayo
sote tunakula hapa. Mais il y a des gens qui se réjouissent. Lakini kuna watu ambao wanafurahi. Mais en sortant seulement là-bas, Kama tu hapa, l'oiseau viendra prendre la semence. ndege atakuja kula Et lorsque surviendra la difficulté, lakini wakati sharibu moja il devient encore ballotté. anatikisika tena. Mais il y a d'autres. Lakini kuna Ils wale sont en train de manger la parole. wale kuna kula neno. Cette parole tombe sous une bonne terre. Hii neno naanguka Et chini. elle va produire des fruits. Au inazaa C'est matunda. ces gens-là de chrétiens que nous avons Wale besoin. watu aina ile watu wa Kristo tunahitaji. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Maintenant, souvenez-vous. Lakini sasa kumbukeni. Maintenant, souvenez-vous. Sasa kumbukeni. Souvenez-vous toujours de ma doctrine ici au tabernacle. Kumbukeni kila mara ya mafundisho hapo Vous devez suivre Dieu en trois. mnapasha kufuata Mungu kwa kuamini. J'ai rencontré des gens qui se tenaient debout dans l'église Nilikutana watu ambao wakisimama katika kanisa et ils se réjouissaient. nao wakikuwa na furaha. Et je les ai vus sortir de l'église. Nao nikiwaona wakitoka Et kanisani peut-être que lundi, mardi, na pengine siku ya kwanza, siku ya pili, où l'un d'eux vivait hao mmoja wao alikuwa anaishi à se comporter mal. akishikamata vibaya De manière inconvéniente pour un chrétien. kwa namna ambayo haistahili kwa Mkristo, Et l'homme ou la femme, peu importe, na mwanamke au mwanaume haizuru, se retourner et vous serrez la main en disant, anageuka na akisema hivi, je ne vais pas faire ces choses. sipendi fanya hii mambo hii. Que Dieu nous aide. Bwana Mungu atusaidie. Le prophète dit ceci. Na pia anasema hivi, Maintenant, remarquons. sasa tutambue, Nous voyons que cette manne, lorsqu'elle tombait, tunaona kwamba hii maana wakati ilikuwa naanguka, Dieu la faisait tomber pour donner la vie aux enfants d'Israël pendant leur voyage. Mungu alikuwa anaifanya ianguke ili ilete uzima kwa watoto wa Israeli muda wa safari yao. Puis Dieu dit à Moïse et à Aaron de fabriquer un grand vase en or Kisha Mungu akaambia Musa na Haruni kutengeneza chombo ya dhahabu et de le remplir de manne et de mettre dans les lieux saints. naye ijaze mana na kuitia katika pahali Ou patakatifu plutôt les lieux très saints, au ile mahali patakatifu près patakatifu de l'arche. kando kando ya ile safiri. Cette manne devait être mise près de l'arche. Ile mana ingelipasha tiwa pale pembeni ya ile sanduku ya agano, Et là, elle ne manquait jamais. na pale haingelipasha kosa, Elle ne vieillissait jamais. haingelipasha zeeka, Elle ne perdait jamais sa douceur. haingelipasha pale kupoteza utulivu Là, wake, elle restait toujours bonne. na pale ilikuwa na baki mzuri. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un Mlishawahi kutana na mtu qui a été là à l'intérieur, ambaye alikuwa mule ndani mule, qui a goûté ambaye alionja et qui vit de cette manne? na anaishi kupitia ile Vous bana? pouvez le rencontrer le lundi, Unaweza kumkuta na kusema le mardi, siku, unaweza kumkuta siku ya kwanza, siku ya pili, le mardi, le mercredi, siku ya tatu, le jeudi, siku ya le nne, vendredi, le samedi ou le dimanche. siku ya tano, siku ya sita na siku ya enga, Par un jour nuageux, kupitia siku ambayo imejaa na un jour jua, ensoleillé, siku ambayo inakuwa na jua, un jour brumeux, siku ambayo inakuwa haina jua que les au jua, choses aillent bien ou mal, vitu viende vizuri au il mbaya, est toujours doux, yeye anakuwa tulivu tu, toujours plein d'amour, akiwa na upendo nyingi, ne parle ni n'agit mal. hasemi au hatende vibaya. Il vit sous la gloire de Dieu. Yeye anatubu chini ya Il utukufu n'a wa Mungu. jamais faim. Yeye hana njaa Il kama, n'a jamais besoin d'aller à l'église pour être remonté. hana haja ya kwenda kukanisa ili aonekane. Il est toujours plein de Yeye Dieu. anajaa na Mungu. Que le Seigneur- Bwana Mungu awabariki. Ce sont ces gens-là les chrétiens que nous avons besoin. Ya watu wa aina ya Wakristo tunahitaji. Tous les jours vous êtes chrétiens. Kila siku nakuwa Mkristo. Pas un chrétien lorsqu'il vient seulement à l'église. Hapana Mkristo wakati tunakuwa hapa Mais kanisani. des fois quand nous les voyons là-bas au quartier, Lakini kule ambapo tunaona kule des fois mmakati. vous pouvez vous demander c'est un chrétien. Tunajiuliza, je, huyu ni Mkristo kweli? Le prophète nous dit ici Nabii iko natuambia hapo. que lorsque la manne tombait au temps d'Israël, Wakati mana ilikuwa inaanguka wakati wa Israeli. lorsque la manne pouvait faire un jour Wakati mana iliweza kufanya siku moja sur le sol, kuudongo, la manne pourrissait. maana ilikuwa naoza. Mais le prophète, Dieu ordonna à Moïse et à Aaron Lakini Mungu akaamuru Musa na de Haruni fabriquer un vase d'or. watengeneze chombo cha dhahabu. Et dans ce vase-là, on mettait la manne. Na katika ile chombo walikuwa natia Et maji. cette vase restait près de l'arche. Na hii maana ilikuwa nabaki pembeni ya sanduku ya Le agano. prophète nous dit que la manne qui était dans ce vase, ou les mannes qui restaient dans ce vase, Na pia anatuambia kwamba ile maana ambayo ilikuwa nabaki katika ile chombo elle restait toujours fraîche. ilikuwa nabaki mbichi. Ces mannes-là ne pourrissaient Ile jamais. maana ilikuwa haioze Et le kamwe. prophète nous dit que c'est comme ça que devait être un chrétien. Na pia anatuambia ni vile ndio Un Mkristo chrétien anapaswa reste kuwa. chrétien tout le temps. Mkristo anabaki kuwa Mkristo Que kila ce mara. soit le lundi, Haizuri kwa siku ya le kwanza, mardi, le siku ya mercredi, pili, siku ya tatu, le jeudi, le vendredi, le samedi et le siku ya dimanche. nne, siku ya tano, siku ya Vous êtes sita, chrétien. huko tu Mkristo. Que vous soyez à l'église, Uwe mkanisa, que vous voyagez, usafiri, vous restez chrétien là où vous unabaki êtes. kuwa Mkristo mahali ambapo uko. Pourquoi? Kwa nini? Puisqu'il n'y a pas, vous n'êtes pas un chrétien intellectuel, Kwa huko Mkristo wa mais kiakili, quelque chose s'est passé. lakini kitu fulani ilishapitika ndani Une yako. expérience est déjà passée. Mazoezi ilishapitika ndani Et yako. maintenant, c'est à vous de finir. Sasa
ni kwako sasa kuchunguza. Si je suis ballotté, Ni kama mimi napeperuka hivi. des fois je me décide d'abandonner l'église. Pengine na kusudia hata kuacha kanisa. La Bible dit, le prophète dit, Biblia inasema na nabii anasema dans l'église, katika kanisa corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, mwili ya kisiri ya Bwana Yesu c'est là où il y a la sécurité. ndani yake ndio kunakuwa Si tu quittes l'église, kama unatoka mkanisa c'est que tu vas te mettre à la merci du ni diable. kusema unapenda uende kuliwa na shetani. Choisis maintenant. Chagua sasa. Tu vas suivre Jésus-Christ. Utafuata Yesu Tu Kristo. vas rester dans l'église. Utabaki mkanisa. Et le prophète, je lisais encore, si on continuait à lire ici, Nilikuwa nasoma kama tunaendelea kusoma le hapa. prophète dit qu'au temps ancien dans l'Ancien Testament, Na pia nasema wakati za kale c'était les souverains sacrificateurs qui devaient entrer dans la présence de Dieu. ilikuwa makuhani wakuu ndio walikuwa wanapasha ingia katika uwepo Et wa les Mungu. souverains sacrificateurs amenaient les péchés de tout le monde. Na hiyo makuhani wakuu walikuwa wanaleta dhambi za kila mtu. Il amenait le sang de l'agneau dans la présence de Dieu. Walikuwa wanaleta damu ya mwana kondoo Il katika uwepo wa devait Mungu. s'habiller d'une manière correcte. Wangelipasha vaa kwa namna ya Il vizuri. devait penser d'une manière correcte. Wangelipasha fikiri kwa namna mzuri. Puisque Dieu était dans sa Kwa présence. sababu Mungu alikuwa ndani ya uwepo wake. Celui-ci en entrant dans la présence de Dieu, Huyu alikuwa akiingia katika uwepo wa s'il n'était pas préparé, kama alikuwa hakujitayarisha, il y sortait mort. alikuwa anatoka mule Mais ameshakufa. c'est lorsque Jésus était mort à la croix, Na ni wakati Yesu Kristo alikufa il msalabani, a déchiré maintenant les voiles. akapasua ile pazia. Et désormais nous tous, Na sasa hivi sasa sote nous avons le libre arbitre. tunakuwa na uchaguzi wote wa kuingia mule. C'est là maintenant que le prophète dit, Ni pale ndipo sasa ambao nabii au anasema temps ancien, tout le monde n'était pas permis d'entrer dans sa présence. wakati wa zamani watu wote hawakuruhusiwa kuingia katika Et uwepo si wake. vous entriez dans la présence de Dieu n'étant pas préparé, Na wakati kama unaingia ndani ya uwepo wa Mungu na ukujitayarisha, vous y sortirez mort. ulikuwa natoka mule umekufa. Mais aujourd'hui maintenant, Lakini leo sasa si vous entrez dans la présence de Dieu, kama unaingia katika uwepo wa même si Mungu, vous n'êtes pas digne, hata kama haustahili, c'est dans la maison de l'Éternel où vous recevez la katika connexion. nyumba ya Bwana ndio unapata Et madhihirisho. si vous dites que vous n'allez pas entrer puisque vous n'êtes pas digne, Na kama unasema hautaingia kwa sababu haustahili, vous allez mourir là-bas. utakufia kule nje tu. Choisis maintenant. Chagua sasa. Est-ce que vous allez mourir à Je, l'extérieur? utakufia nje tu. Ou vous avez besoin d'une grâce suffisante Unahitaji neema ambayo inatosha pour kwako demeurer dans la présence. ili uweze kudumu katika neema ya Mungu. Réfléchissons un peu à cela. Basi ufikirie kidogo hili. Pendant que nous serons en train de méditer, Wakati tutakuwa tukifikiri kidogo, nous avons fini avec notre petite exhortation de ce soir. tumemaliza na maonyo yetu, mahubiri yetu ya leo. Êtes-vous un chrétien intellectuel Uko Mkristo wa kiakili ou intellectuel ou un chrétien de l'expérience? au Mkristo ambao unakuwa na mazoezi? Pourquoi est-ce que vous êtes ballotté? Kwa nini unahangaika hivi? Vous allez nous mettre un cantique Tutatilia wimbo moja pendant que nous réfléchissons à cela. wakati tutakuwa tukifikiria juu ya hili. Est-ce que vous êtes un chrétien? Je, uko Mkristo? Seulement puisqu'il y a un témoignage que quelqu'un a donné, Kwa sababu kunakuwa tu ushuhuda moja ambao mtu alileta, ou il y a quelqu'un au kunakuwa mtu qui fulani vous a dit que Jésus-Christ répond à la prière. ambaye alikwambia kwamba Yesu Kristo anashindiaka maombi. Le prophète donne encore un autre exemple. Na pia analeta mfano mwingine akisema Il était en train de témoigner la grandeur de Jésus-Christ à une personne. alikuwa anashuhudia makuu ya Yesu Kristo kwa mtu Il fulani. a dit Jésus-Christ est grand. Akasema Yesu Kristo ni Si moi mkubwa. je suis ce que je suis, Kama mimi niko kile ambacho niko c'est leo, grâce à Jésus. ni kupitia Yesu Kristo. Et cet homme-là lui a dit, toi qui es en train de mentir, Na yule mtu akamwambia uko unadanganya. Jésus-Christ n'est pas grand. Yesu Kristo haiko vile. Et le prophète dit, Na nabii anasema moi j'aime utiliser toujours des types. mimi napenda kila mara nitumikishe mifano. Comme Jésus-Christ lui-même utilisait toujours des paraboles. Jinsi Yesu Kristo alikuwa anatumikisha kila mara mifano. Jésus-Christ a acheté une pomme, Yesu Kristo akauza, il a jeté ça à quelqu'un. akaiuzia mtu. Celui-ci a pris Huyo cela. akamata hii, Il commença à manger. akaanza kuikula. Et quand il mangeait cela, Wakati alikuwa anakula ile pombe, maintenant le prophète a posé la question à celui-ci. nabii akauliza huyu sasa, Est-ce que tu peux me dire quel est le goût de cette pomme? je, unaweza niambia hii pombe inakuwa na onjo gani? Celui-ci lui a répondu, mais comment donc? Huyu akamjibu basi ni nini? Est-ce que moi je vais te dire le goût de la pomme alors que c'est pas moi qui la mange? Mimi nitakwambia onjo ya hii pombe na haiko wewe. Il fallait plutôt demander à celui qui mangeait. Inaomba kuuliza yule ambaye kuna kula ile pombe. Et là le prophète a pris la parole. Na pale nabii akamata maneno Si tu akasema, veux connaître que Jésus-Christ est grand, kama unapenda ujue kwamba Yesu Kristo ni il mkubwa, faut d'abord entrer dans sa présence. inaomba uingie kwanza katika uwepo Lorsque wake. tu auras goûté à sa Na miséricorde, wakati kwamba onjo rehema zake, c'est alors que tu comprendras ce que pale ndipo utaelewa kwamba Yesu Kristo ni nani. bien-aimé, Jésus-Christ est grand. Upendwa, Yesu Kristo ni mkubwa. Et si vous n'avez jamais goûté à Kama cela, hujawahi onja c'est hivi, comme de l'histoire. ni hadithi Mais kwako. il y a encore l'opportunité, Lakini majaliwa il y ingali, a encore le privilège unakuwa na majaliwa tena d'écouter à son amour, ya kusikia, ya kuonja d'écouter upendo à wake, sa bonté. ya kuonja wema
ici, Sisi hapa ambao tuko tunazungumzia, nous connaissons sa grandeur, tunajua ukuu nous wake, connaissons sa miséricorde, tunajua rehema nous zake, savons où est-ce qu'il nous a tirés. tunajua wapi ambapo alitutosha. Et venez voir, Na muje muone, venez voir muje na muone, comment Jésus-Christ est bon. muje na mkeko wetu mshonee, Nous allons nous lever, tutashimama. venez voir, Muje mshonee, écoutez comment Jésus-Christ est bon. usikie namna gani Yesu Kristo ni mwema. Il est plus que le miel, Yeye anakuwa zaidi hata ya asali, il est plus que le lait, anakuwa zaidi ya maziwa, il est plus que tout ce que nous pouvons comparer anakuwa ici. na zaidi yote ambayo tunaweza linganisha Qu'est-ce hapa. que vous aimez plus sur la terre? Unapendaka nini sana hapa? Il est plus que tout cela. Anakuwa na zaidi ya ile yote. Jésus-Christ est bon. Yesu Kristo ni mwema. Il est riche en Yeye miséricorde. anakuwa na wingi wa rehema, Il est riche en bonté. anakuwa na wingi katika Il wema, nous a aimés alitupenda sana alors que nous ne méritions pas être japokuwa aimés. tulikuwa tustahili hata kupendwa. Tout cela, Ile c'est yote à cause de sa bonté. kwa ajili ya uwema Et le wake. prophète dit que nous ici, en tant que des hommes, Nabii anasema sisi kama vile watu, des fois nous aimons des gens qui nous aiment. mara nyingi tunapenda watu ambao wanatupenda tu. Nous aimons ou nous voulons aider ceux qui peuvent nous aider aussi demain. Tunapenda kusaidia wale ambao watatusaidia pia kesho. Mais Jésus-Christ, lui, nous a aimés. Lakini Yesu Kristo yeye alitupenda, Ne s'attendant pas à l'amour, à notre amour de retour. hakushughulikia hata kwa upendo wetu tena. Jésus-Christ, lui, nous bénit. Yesu Kristo yeye anakubariki. C'est lui d'ailleurs qui est la source de toute Sasa bénédiction. yeye ndiye chemchemu ya baraka zote. Toi, tu ne peux rien lui donner. Wewe huwezi kupatia kitu. Maintenant, Sasa pendant que nous réfléchissons, wakati tuko nafikiri, chacun de nous, kila mmoja wetu, est-ce que réellement je kwa kweli nous sommes des chrétiens authentiques? tuko Wakristo halisi? Est-ce que nous avons fait l'expérience avec Je Dieu? tulishafanya mazoezi pamoja Et naye? si j'ai fait une expérience Na demain, kama nilifanya mazoezi naye, j'ai fait une expérience hier, nilifanya mazoezi jana, j'ai besoin d'une autre expérience aujourd'hui. nahitaji mazoezi tena leo.